Je suis Moustapha Ndiaye, préfet du département de Pékin. Donc je suis là à l'instant dans les locaux du service départemental de l'élevage et de production animale de Pékin pour recevoir un don, une contribution qui est faite par l'association des vétérinaires, des médecins vétérinaires de Pékin à l'endroit de leurs collaborateurs, en tout cas des éleveurs, de tous les éleveurs, mais également de toutes les populations du département. Un don qui contribue à la lutte contre la propagation du Covid-19. C'est un important don d'une valeur de un peu plus de 1 million qui a été collecté par l'ensemble des vétérinaires là et destiné à installer des points de propriété, des points d'hygiène au niveau des différents forails, petits ruminants comme grands ruminants du département de Pékin. C'est pour moi l'occasion aussi de les remercier et de ce geste-là qui est le seul geste qui vaille pour le moment. Parce que tous nos efforts doivent être orientés, doivent être concentrés sur cette lutte-là contre le coronavirus. Nous allons demander aux bénéficiaires de savoir bien utiliser ce matériel-là et qui ne vise qu'à renforcer le dispositif de lutte contre le coronavirus. Donc c'est une invite que je vais lancer à l'endroit de tous les éleveurs de bien utiliser ce don, de bien se laver les mains régulièrement partout où ils sont, au niveau des forats, au niveau de leurs points de vente de bétail, pour pouvoir effectivement se prémunir de la propagation de ce virus. Donc je suis fier et je félicite l'ensemble des personnes, des mécènes, des bonnes volontés qui ont contribué à faire parvenir ce lot aux éleveurs qui en ont bien. Monsieur le Président de la République, dans son adresse à la nation, avait pris le soin de dire que la déclaration de l'état d'urgence et du couvre-feu dans notre pays pour lutter contre, élever le niveau de riposte de la lutte contre ce Covid-19-là ne signifie pas nécessairement un arrêt de l'activité économique. Mais on le constate sur le terrain, il y a un ralentissement de l'activité économique qui est justifié parce que les rassemblements sont interdits, les réunions sont interdites, mais également les déplacements à l'intérieur du pays, les transports de voyageurs interurbains. Cela, normalement, doit avoir un impact sur l'activité économique. Mais cela ne signifie pas qu'il faudra réfléchir à deux fois pour pouvoir essayer de trouver des voies de contournement de cette décision salutaire. Rien ne vaut la santé, rien ne vaut la vie des individus. Donc, il faudrait respecter scrupuleusement ces directives présidentielles qui garantissent la sécurité, mais également qui entrent dans le cadre de la prévention de cette propagation du virus Covid-19. Certes, on a un ralentissement de l'activité économique noté, mais ça vaut entièrement la peine d'observer ce ralentissement pour... Je voudrais m'incliner sur la mémoire de cet illustre et digne fils du Sénégal qui a représenté le Sénégal partout dans le monde, surtout dans le monde sportif. Donc nous prions pour sa mémoire et vraiment nous formulons la prière que Dieu l'accompagne dans son paradis éternel. C'est vrai, c'est un monument, c'est un baobab qui effectivement est tombé hier. Donc M. Pape Diouf, c'est une personnalité dans le monde du football. Paix à son âme. Mais cela doit être perçu comme une alerte de plus à l'endroit de nos concitoyens, de nos compatriotes qui sont encore sceptiques par rapport à la dangerosité de ce virus-là. Le Sénégal vient d'enregistrer son premier cas de décès hier et la situation, comme le chef de l'État l'avait perçue, est devenue de plus en plus inquiétante. Raison pour nous tous de, encore une fois, relever le niveau de la riposte, de rester vigilants et de suivre les recommandations et les consignes, les conseils des experts de la santé qui utilisent tous les moyens de communication possibles pour
donner la bonne information, proposer les comportements barrières. Pape Diouf est mort hier, nous formulons le vœu et le souhait et nous prions Allah qu'il ait son âme au paradis, mais également nous prions que cela s'arrête là. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers, la situation est grave, nous lançons un appel à nos compatriotes de pouvoir rester vraiment vigilants et de respecter scrupuleusement les recommandations faites.